Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais ouvrir ma gemme d'éveil que j'ai reçue dans le calendrier ce soir. Donc juste ici, je vais d'abord aller vous montrer les gemmes d'éveil que j'ai déjà, celles que j'aimerais avoir, même s'il n'y en a pas énormément qui me plairaient, puisque j'ai déjà 3 basiques. Euh, et j'ai une mutant, une cosmique et 2 sciences. Donc là, clairement, donc voilà, pardon. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quel perso se mérite l'éveil selon moi. Donc j'ai vu pas mal de youtubeurs américains, espagnols, tout ça le faire. Je n'en ai pas vu en France, donc je vais le faire pour les gens qui ne regardent pas les youtubeurs dans notre pays, tout simplement. Donc déjà, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Donc déjà, pas une cosmique, puisque j'en ai déjà une. Euh, Pas une mutant parce que j'en ai déjà une, pas une science parce que j'en ai déjà deux. Potentiellement, alors mystique, est-ce que j'aimerais en avoir une? Non, puisque il n'y a pas de très bons persos mystiques que je n'ai pas éveillés en 5 étoiles. Euh, Virtuose ou tech, sachant que virtuose, il y a pas mal de virtuoses qui sortent sous peu, donc enfin, non, pas mal, je sais pas, mais il y a au moins Elsa Bloodstone. Donc je sais pas. Tech, il y a comment ça s'appelle, Guillotine 2099 qui sort, qui apparemment va être tech. Donc ouais, une tech, pourquoi pas. Une tech, pourquoi pas. Ou sinon, quoique Mystique, c'est vrai qu'apparemment il y a pas mal de mystiques qui vont sortir là. Ouais, Mystique aussi peut-être. Bon après voilà, comme je vous dis, ça m'intéresse pas énormément la gemme d'éveil, ça va être un petit plus. Ça va pas être un truc de fou pour moi puisque j'en ai déjà pas mal. Et je les utilise très rarement, je suis très économe avec les gemmes d'éveil. Hop, on va juste essayer de pas avoir une qu'on avait déjà, hein. Et après voilà, ça sera pas... de toute façon, ça sera pas une grosse déception. Voyons sur quoi on tombe. Hop, une mystique, voilà. Bon, bah pourquoi pas, une petite mystique, peut-être s'il y a des trucs sympas qui sortent sous peu. Apparemment, il y a quelques mystiques qui vont sortir, donc ouais, pourquoi pas, une petite mystique, ok. Ok, ok. Sachant que je crois que j'ai quand même quelques pierres en mystique. Je dois en avoir une soixantaine, je dirais, un truc comme ça. C'est pas là que je voulais aller. Les mystiques, j'en ai 70 exactement, plus une plus 5. Donc ouais, 73 en tout. 73 pierres mystiques, donc ouais, ça peut être pas mal. Alors, ce que je vais faire, donc maintenant, je vais vous montrer les persos qui, selon moi, donc par classe, qui, selon moi, méritent l'éveil. Je vais essayer de ne pas en louper parce que je sais pas si j'ai tous les persos, donc en 4 ou en 5. Je vais essayer de pas en louper. Donc, je commence direct. Alors, selon moi, la guêpe, non, pas forcément. Je pense pas qu'elle mérite l'éveil je pense pas qu'elle mérite vraiment l'éveil, à part si vous voulez la mettre en défense, mais bon, même c'est pas incroyable, je pense. Alors déjà, sachez que je vais vous énoncer donc moi comment je vois les choses dans ce jeu. Si on met un R5, pour moi c'est soit on met un R5 et si on veut l'éveiller, que sa compétence est vraiment importante, ok. Si le R5 ne rentre pas dans votre prestige et que sa compétence n'est pas forcément importante, pas besoin de l'éveiller, selon moi, hein. Par exemple, Ronin, moi je l'ai éveillé bon, parce qu'à l'époque il rentrait dans mon prestige, mais si là vous avez un perso que vous voulez mettre R4 ou R5, que sa compétence n'est pas intéressante et qu'il ne rentre pas dans votre prestige, pas besoin de l'éveiller. Selon moi, pas besoin de l'éveiller. Ça fait que quand vous aurez un perso qui un jour nécessitera l'éveil, comme c'est des denrées assez rares, mine de rien, vous aurez de quoi l'éveiller. Voilà. Donc selon moi, la guêpe, non. Void, clairement. Void, clairement, parce que son éveil, ça va lui permettre d'avoir déjà la paire du néant. Donc même si Void a besoin d'avoir beaucoup de pierres pour être éveillé, pour être intéressant lorsqu'il est éveillé, le fait juste d'être éveillé à 1, ça permet d'avoir la peur du néant et déjà pas perdre les debuffs. Donc ça, c'est déjà intéressant. Donc Void, oui. Bon, Rhino, on va passer parce que c'est pas un bon perso. Ant-Man, c'est pas un bon perso. Captain America non plus. Joe Fixit non plus. Abomination non plus. Hulk, non, pas vraiment. C'est pas un perso qui mérite la gemme science selon moi. Yellow Jacket non plus. Spider-Man et Miles Morales non. MODOK non plus.
Hulk rouge, non, pas vraiment. Non, je pense pas. Luke Cage non plus, Miss Hulk non plus, Spider-Gwen non plus, Sentry non plus, Captain America Infinity War, oui. Alors lui, oui, son éveil, donc pour ceux qui connaissent pas, va vous permettre en fait de mettre des debuffs sur les blocages auto, sur les blocages synchro, pardon. Donc un brise-armure, un affaiblissement, un pétrifié, ou alors d'autres choses donc avec Mutant Virtuose et Mystique qui sont un peu moins intéressants, mais en tout cas les trois principaux c'est quand même le science, le cosmique et le tech. C'est clairement un perso qui mérite l'éveil, qui a besoin d'être, enfin qui est mieux s'il est éveillé à, s'il est éveillé à haute compétence évidemment, puisqu'il va avoir plus de chances d'infliger les debuffs. Mais clairement, oui, sinon Captain America, Infinity War, c'est vraiment un très très bon perso à éveiller, il n'y a aucun problème là-dessus. Electro, donc bon, Electro, c'est pas un bon perso, donc on va pas parler dessus. Ultrania Rock, son éveil est pas mal. Après, c'est vraiment pas quelque chose qui est nécessaire forcément, donc non, je gâcherai pas entre parenthèses une gemme d'éveil pour lui. À part si c'est vraiment un perso, c'est toujours la même chose, hein. Si c'est un perso vraiment que vous aimez, que vous avez 5R4 et que voilà, pourquoi pas. Mais je pense que les ressources sont quand même assez rares pour les gâcher sur des persos qui en ont pas forcément besoin pour briller. La chose, oui, la chose clairement. La chose, ça peut être vraiment sympa parce que ça lui met donc la protection qui lui permet donc notamment d'être très fort en défense et tout simplement de pouvoir passer certaines bornes lorsqu'il est éveillé. Parce qu'il va prendre beaucoup moins de dégâts lorsque la protection est active. Donc je pense que ouais, la chose mérite clairement l'éveil. Torche humaine, hop. Torche humaine, oui, je pense qu'il mérite l'éveil également. C'est un bon perso, un très bon perso science. Et en fait, le seul problème entre parenthèses, c'est que son éveil, sans l'éveil, il ne peut pas regagner de charge Nova. Donc ouais, je pense que regagner des charges Nova avec Torche humaine, c'est très important. Ça peut être très intéressant. Donc ouais, je pense que clairement, c'est un bon perso à éveiller. Après, rappelez-vous bien qu'il y a un remodèlement du perso entre parenthèses qui va arriver sous peu, sous quelques mois. Donc ouais, rappelez-vous de ça. Après, je pense que quoi qu'il arrive, il méritera l'éveil. Ça me paraît relativement évident. Captain America, il n'est pas en 5 celui-ci. Et Quake ne mérite clairement pas l'éveil, puisque l'éveil de Quake est clairement pas intéressant. Elle renvoie des dégâts lorsqu'elle est attaquée, à peu près un tiers des dégâts. Donc non, clairement, je pense que c'est pas un bon éveil. Voilà, donc je vais essayer vite fait de checker s'il n'y a pas d'autres persos que j'aurais oublié par hasard. Je regarde rapidos ici. Non, j'ai pas. C'est pas. Pardon, femme invisible, du coup, que je n'ai pas. Et je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que son éveil est intéressant, mais je le connais pas assez bien pour vous dire, mais il me semble que l'éveil est intéressant. Hop, voilà, on va passer aux virtuoses. Alors, les virtuoses. On va aller sur les persos qui sont importants évidemment, hein. Je vais pas parler donc des persos un peu inutiles, donc Agent Venom, j'en parle pas. Nick Fury, donc éveil très sympa, qui lui permet donc de revivre en fait lorsqu'il meurt. Donc ouais, Nick Fury clairement éveil super important. Ça, le perso est bon même sans, mais clairement l'éveil c'est un vrai plus. Donc ouais, Nick Fury pareil, très très important l'éveil. Donc ouais, je dis oui. Egon, Egon, hein, évidemment, Egon, c'est une évidence, il a besoin d'être réveillé à très haute comp, plus haute comp il est, mieux c'est. Oui, la gemme d'éveil, il la mérite. Après, est-ce qu'il la mérite si vous n'avez pas de pierre ? Non. Je pense que si vous voulez que votre Egon soit sympa, il faut qu'il soit à peu près 60, 80 peut-être, un truc comme ça, je dirais. Mais clairement, si c'est pour l'éveiller et le laisser à 1, c'est pas très intéressant. Korg. Alors Korg, son éveil, oui, évidemment. Mais c'est un perso qui est uniquement défensif et moi j'aime pas du tout gaspiller entre parenthèses des ressources sur des persos qui sont uniquement défensifs parce que ils ont pas d'autre utilité.
Et comme les guerres sont quand même moins compliquées qu'avant, je pense que ça vaut pas le coup de up des persos. Bon, personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup de up des persos défensifs. Mais après, clairement, c'est un perso qui a quand même un bon prestige, hein, donc de l'éveiller, de lui mettre des pierres, c'est pas une mauvaise chose non plus. Moi, personnellement, je le ferai pas. Enfin, je l'ai pas fait et je le ferai pas, ça c'est sûr. Mais, euh, mais si vous voulez l'éveiller et lui mettre des pierres, c'est pas une mauvaise option pour une virtuose. Spider-Man, donc pareil, lui, son éveil, très important. Le perso est bon, est très bon même sans son éveil, mais l'éveil est vachement important parce qu'il va vous augmenter en fait vos furies, donc votre puissance de frappe. Donc ouais, c'est clairement quelque chose qui va aider le perso. Après, est-ce que c'est nécessaire forcément? Non, mais ça va être un bon petit plus. Donc, est-ce que Spidey furtif mérite la gemme d'éveil virtuose? Oui. Hawkeye, Moon Knight, Daredevil, Seul Oliver, ça je vais pas en parler. Daredevil, Punisher non plus, Black Panther non, Crossbone non. Killmonger, donc je pense que... moi je dirais oui. Son éveil est pas mal, son éveil est vraiment pas mal, il lui permet donc d'avoir avoir la réverbération active, tout ça. Donc ouais, je pense que Killmonger mérite la gemme. Après, faites bien attention, hein, quand je dis mérite la gemme, je parle bien d'une classe pardon, et pas d'une générique. Je pense que les génériques, il y a quand même très peu de persos qui les méritent. Donc je parle vraiment d'une gemme de classe, hein. Donc oui, est-ce que Killmonger mérite la gemme? Je pense que oui. Electra Falcon Kate, Thor, non, bon, Thor, c'est vraiment pas un bon perso, mais son éveil est primordial, mais même avec l'éveil, le perso est vraiment pas bon. Donc, bon, pour l'instant, apparemment, il y a une synergie avec un des prochains persos qui va être vraiment pas mal. J'attends de voir ce que ça va donner. Taskmaster, je c'est pas un très très bon perso. Enfin, c'est pas un perso qui est très utile, très utilisé, mais je pense que ouais, l'éveil peut être intéressant, mais Taskmaster est pas un assez bon perso pour ça en fait. Donc non, je gâcherai pas entre parenthèses ma gemme sur le Taskmaster. Night Thrasher, donc son éveil est plutôt sympa. Euh, je pense qu'il mérite la gemme, mais c'est pareil, c'est pas un assez bon perso pour c'est pas un assez bon perso pour ça. Mais bon, si vous avez un Night Thrasher que vous aimez bien le jouer tout ça, il peut mériter la gemme, ouais. Hop, excusez-moi, je fais cette vidéo, il est très tard. Donc Ronin, bon ça si vous avez vu ma vidéo de présentation, vous verrez que donc selon moi son éveil est vraiment très très nul. Pour moi l'un des pires éveils du jeu. Parce que tout simplement vous galérez à monter vos cruautés et quand vous les avez, si sans faire exprès vous prenez un coup, bah, vous les perdez toutes. Vous évitez le coup, hein, mais vous perdez toutes et vous gagnez une furie, une misérable petite furie pendant 7 secondes. Donc clairement l'éveil de Ronin est pas du tout nécessaire. Et donc ça, je l'avais déjà dit dans la vidéo, et je le pense toujours. Massacre, est-ce qu'il mérite une gemme? Non, je pense pas. Son éveil est sympa, ça va lui faire taper un petit peu plus fort et lui gagner, enfin, qu'il ait plus de chances de mettre des coups pour enflammer sa batte, mais clairement, je suis pas certain. Je mettrai pas de pierre sur, enfin, je mettrai pas de gemme sur lui en tout cas. Black Panther, Karnak, on va pas en parler. Black Widow, bon, bah, c'est un perso qui est assez rare, donc je vais pas en... Bon, je le fais en bref. Est-ce que son éveil est important? Oui. Est-ce que c'est un bon perso, même avec l'éveil à 200? Non. Plus maintenant. Donc non, je ne gâcherai pas ma pierre sur... pas ma gemme d'éveil sur Black Widow, personnellement. Gwenpool, alors oui, perso très très bon, je trouve qu'il est un peu sous-coté en ce moment. J'adore. J'espère que je pourrai la 5R4, voire 5R5 sous peu, parce que c'est vraiment un bon perso. Son éveil est vachement sympa. Pour ceux qui connaissent pas, donc, vous ne pouvez pas en fait mourir sur un coup, sur un coup de super pouvoir. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et surtout, elle réduit la compétence défensive de l'adversaire selon le nombre de coups qu'elle a à son combo. Donc c'est plutôt pas mal. Gwenpool, clairement,
Si c'est un perso que vous jouez, que vous avez 5R3, que vous voulez mettre 5R4 ou quoi, voire 5R5, hein, clairement, moi, l'éveil, elle le mérite. Clairement. Blade, alors Blade, oui, son éveil est important. Ça lui permet en fait tout simplement d'avoir une régénération en dessous de 70% enfin, contre du pouvoir. Donc oui, clairement c'est un très très bon éveil. Personnellement, j'aime pas du tout Blade, c'est pas un perso que j'aime bien. Je sais qu'il est fort, hein, mais j'aime pas du tout le perso, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est peut-être parce que je l'avais pas eu dans, dans une grosse ouverture de featured. Donc je l'ai peut-être encore en travers de la gorge, je sais pas. Mais en tout cas, oui, est-ce qu'il mérite une gemme? Clairement. Je vais regarder vite fait, est-ce que j'ai pas loupé des persos? Mais je ne crois pas... Non, non, je crois pas avoir loupé de persos. Alors maintenant, les mutants. Oula, les mutants, il y en a un. Alors, Wolverine, je vais pas en parler. Old Man Logan, je pense que c'est un perso qui méritera l'éveil lorsqu'il aura son rework. Donc, ouais, clairement, je pense que oui. Attendons de voir ce que ça va donner, mais si ça reste comme c'est maintenant, ouais, il méritera son éveil, clairement. Alors, Cyclope. Cyclope, bah non, Cyclope non, hein, clairement. Mister Sinister, oui. Mister Sinister, son éveil est plutôt sympa. Ça lui permet en fait de gagner des espèces de missions lorsqu'il termine un combat. Donc, bah, ça dépend quel combat enfin quel adversaire il termine. Donc, clairement, ouais, Mister Sinister, c'est un bon perso si vous le jouez, pas mal, il peut mériter l'éveil, clairement. Colossus, même chose que Coleman Logan. Hein. Je pense que selon le rework, si ça reste la même chose, ça sera probablement assez utile de l'éveiller. Donc, je pense que oui. Les Magneto Cyclops, ça on a dit non. Bishop, c'est dommage, Bishop a un bon design en fait de personnage, mais clairement il manque un petit truc, mais son éveil est intéressant. Mais après, est-ce qu'il mérite la gemme? Non. Il mérite pas vraiment de ressources en général, je pense, donc ouais, voilà. Deadpool X-Force, on n'en parle pas. Cable, est-ce qu'il mérite l'éveil? Non, clairement pas, c'est pas un bon... Enfin, c'est plus un bon perso en tout cas. Je trouve qu'il est trop démodé et qui ne vaut plus du tout la peine. Gambit, non. Emma Frost, est-ce qu'elle mérite l'éveil? Oui, je pense que oui. Emma Frost, c'est un bon perso qui est un peu dans l'ombre de tous les bons mutants qu'il y a. Mais clairement, ouais, je pense qu'elle mérite l'éveil. Je pense qu'elle mérite l'éveil. Ça peut être pas mal. Son éveil peut être pas mal et clairement un bon éveil plutôt. Mais c'est vrai que le perso, on le joue pas trop. Bon, personnellement, moi, je l'ai pas je l'ai en 5 étoiles. J'aimerais bien l'avoir en 6. Si je l'avais en 6, ça me permettrait de la jouer un petit peu plus souvent. Mais ouais, je pense que son éveil est intéressant. Bon, après, Omega Red, hein, clairement, l'éveil, l'un des éveils les plus importants du jeu pour que le perso soit vraiment fumé, hein, tout simplement. Qui inflige des dégâts après 10 sports mortels sur l'adversaire et qui qui a 30% de chance avec les attaques, les coups de tentacule basiques, pardon, d'être imbloquable. Donc ouais, éveil d'Oméga, clairement, les yeux fermés. Éveil d'Avoc, oui et non. Je pense que l'éveil d'Avoc, en fait, lui permet d'avoir un peu plus de chance de gagner une charge lorsqu'il en gagne une. Donc oui, Avoc est un bon perso. Il mérite clairement l'éveil. Après, c'est vrai qu'il faut qu'il soit un petit peu éveillé haut pour avoir une bonne chance de gagner des charges. Donc, ouais, à voir. Mais je pense que oui. Je pense qu'Avoc mérite la charge. La gemme, pardon. Dents de sabre, non, son éveil est seulement défensif. Donc, non. Je pense que ça mérite pas. Je pense que ça mérite pas, clairement. Hop. Namor, éveil... Namor, éveil important, bah clairement, ouais. Hein. L'éveil de Namor, ça va tout simplement vous permettre d'encaisser moins de dégâts lorsque vous êtes en train d'attaquer. Donc les corps, les killmongers, l'électro, tout ça. Et plus il est éveillé, par contre, ouais, donc ça c'est important, il faut vraiment qu'il soit éveillé au maximum pour prendre le moins de dégâts possible. Et à 200, il prend 0 dégâts, donc ouais, clairement très fort. Clairement très fort. L'éveil, pareil, les yeux fermés. Le fauve. On va pas en parler, c'est pas un bon perso. Tornade également. Diablo pareil. Malicia, c'est pas un mauvais perso, mais clairement il mérite pas l'éveil. Psylocke également. Wolverine pareil. Domino. Domino très bon perso, hein, ça on le sait tous. Est-ce qu'il mérite l'éveil pour être joué par exemple en 5R4? Non. Franchement non. L'éveil est
quasiment uniquement défensive. Bon, même si forcément ça fait des dégâts, donc ça ralentit, enfin ça réduit le temps de combat, donc on peut dire que c'est un peu offensif. Mais clairement, non, je pense pas que l'éveil soit très très important sur Domino. Si c'était pour jouer une 5R4 comme ça, je dirais non. Clairement, je dirais non. Il y a tellement de bons mutants à éveiller que clairement je dirais non. Iceman, est-ce que c'est un bon perso à éveiller? Oui. Après, est-ce qu'il mérite la gemme? Je pense pas. Ça met une vague de froid, pardon, dès le début du combat, donc ça peut être bien contre les persos évasion, enfin c'est même très bien contre les persos évasion, mais bon, Iceman est un petit peu maintenant dans l'ombre de son petit frère, enfin de son grand frère Omega et Namor, qui sont vraiment tellement plus puissants en mutant que je pense que, ouais, non, je pense que Iceman ne mérite pas la gemme. Son éveil est sympa, hein, mais je pense pas qu'il mérite une gemme en 2019. Archangel, est-ce qu'il mérite la gemme? C'est un peu compliqué à dire parce que l'éveil d'Archangel est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Bon, par contre, Archangel, c'est un perso qui, s'il tombe sur un immu, donc saignement ou poison, bah, c'est un perso qui sert vraiment à rien, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Mais par contre, sur un perso qui saigne qui peut être, enfin, et qui peut être empoisonné, c'est même pas l'un des deux, hein, c'est absolument les deux forcément. Euh, il est très fort, donc est-ce qu'il mérite l'éveil? Je pense que oui. Je pense que oui, si c'est un perso avec lequel vous jouez comme ça et tout, ouais, je pense que ouais, clairement. Goldpool, est-ce qu'il mérite l'éveil? Non, hein, Goldpool est un perso qui est quasiment uniquement là que pour le prestige, donc il ne mérite pas la gemme d'éveil selon moi. Je regarde vite fait, ah bah j'ai pas Sunspot en 4 étoiles, donc je fais bien de regarder ici. Est-ce que Sunspot mérite l'éveil? Son éveil est un petit plus, mais est-ce qu'il a besoin de ça pour être bon, pour faire de gros dégâts? Non. Donc je suis pas sûr qu'il mérite l'éveil. Surtout que c'est pareil, il gagne en fait plus de charge selon l'éveil en fait, la compétence à laquelle il est. Donc non, je pense qu'il mérite pas forcément. Après pareil, selon le niveau de compétence, ses synergies augmentent également. Donc c'est le premier perso qui a ça. Mais voilà, est-ce qu'il mérite l'éveil? Moi, bon, sincèrement, je pense pas. Après, si c'est un perso que vous voulez mettre pour le prestige et tout, clairement, il a un gros prestige. Et là, oui, l'éveil serait intéressant, mais sinon, je pense pas. On arrive sur les cosmiques. Alors, Vision Arcus. Bah, je vais pas trop m'étaler parce que je connais pas assez bien le perso. Il me semble que l'éveil est plutôt pas mal. Mais je pense qu'il faudrait les persos qui viennent de sortir comme ça, à part si c'est vraiment des trucs qu'on sait qu'est-ce qu'ils font, tout ça, je pense qu'il faut attendre un petit peu avant d'utiliser des ressources. Mais je pense que oui, hein, mais si c'était moi, j'attendrais un petit peu. Annihilus, est-ce qu'il mérite l'éveil? Pas, ça peut être sympa l'éveil. Après, ouais, après non, je suis pas certain que ça soit vraiment nécessaire pour Annihilus. Non, je pense pas. Ça rajoute un petit peu de puissance au perso, mais enfin c'est pareil, le perso va être remodelé d'ici quelques mois avec notre ami Torche Humaine. Donc je pense qu'il faut attendre quand même. Il faut attendre pour voir ce que va donner le perso avant de l'éveiller, avant de le monter même, je pense. Mais en l'état actuel des choses, ouais, c'est un éveil correct, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Je suis pas sûr. Captain Marvel MCU, donc elle, très 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 bon personnage. Est-ce que son éveil est intéressant? Oui. Est-ce qu'il est obligatoire? Non. Mais par contre, là, quand on parle de mériter une gemme, je pense que oui, puisque ça, lorsqu'elle est en binaire, en fait, elle va gagner un indestructible jusqu'à 12 secondes si elle est à 200. Donc ouais, clairement, je pense que l'éveil est intéressant et qu'elle mérite la gemme d'éveil. Que l'obsidiane, bon bah pareil, lui, il va être nerf, lui, carrément, on sait que c'est un nerf. Donc je pense qu'il faut attendre avant de mettre quoi que ce soit sur lui, donc gemme d'éveil, à mon avis, il faut oublier pour le moment. Proxima Midnight, oui, son éveil est intéressant, ça lui permet d'avoir tout simplement sa dernière furie, hein, son ultime mission. Enfin, c'est pas une furie, pardon, d'ailleurs, c'est une prouesse. Ouais. Ah non, bah non, c'est un furie, pardon. Ah ouais, non, là c'est la furie, d'accord, ouais. Mais sinon, ouais. Mais non, je pense que ouais, je pense que l'éveil est important sur Proxima, clairement. Donc après Proxima, bon moi je trouve pas que ça soit un très très bon perso, donc je la mettrai pas personnellement. Mais si c'est un perso que vous aimez bien, que vous avez en 5R4
ou 5R5 par exemple. Big up Léo. Je pense que ouais, ça peut être sympa. Enfin, son éveil, si vous le jouez, est important, ouais, clairement. Ronan, Flèche Noire, Drax, Captain Marvel, Miss Marvel, Venom Pool, King Groot, Spider-Man, Groot, il y a beaucoup de mauvais cosmiques, hein, c'est fou. Donc tous ceux-là n'ont pas besoin d'être réveillés, clairement, parce que c'est pas des bons persos. Bon, Heimdall est pas un mauvais perso, mais il mérite clairement pas l'éveil, ça c'est sûr. Et là, est-ce qu'elle mérite l'éveil? C'est pas un mauvais perso, mais je pense que son éveil est pas assez important pour que pour qu'on doive l'éveiller avec une gemme, donc non, clairement je pense pas. Venom le canard, oui, je pense que oui, puisque même si son éveil est pas le plus important du jeu, ça va aider à build le perso un peu plus rapidement. Donc ouais, je pense que il mérite l'éveil. Je pense qu'il mérite l'éveil, Venom the Duck, si vous l'avez en plus, que vous l'avez joué en 5R4 ou quoi. Je pense qu'il mérite l'éveil, clairement. The Champion, donc bon, comme c'est un peu le même truc que Korg, hein, c'est un perso qui est uniquement défensif et qui est seulement bon sur une borne, enfin sur la place finale, le boss en fait d'une G1. Donc non, moi personnellement, son éveil est important clairement, mais je mettrai pas de gemme sur le champion, ça c'est sûr. Carnage. Bah, Carnage, ouais, son éveil permet en fait d'avoir un gain de pouvoir sur lorsque l'adversaire est en train de saigner ou a son armure brisée. Donc ouais, je pense que son éveil est intéressant. Après c'est pareil, Carnage c'est pas le meilleur perso du jeu, surtout en cosmique. Donc est-ce que son éveil est sympa? Oui. Est-ce que je mettrais une gemme? Je pense pas. Ouais, je suis même sûr que non. On arrive à notre ami Corvus Glaive. Corvus Glaive, est-ce que je mettrais une gemme? Tous les jours. Tous les jours. Corvus est déjà un perso vraiment cheaté. Vraiment, vraiment cheaté. Mais en fait, ses glaives lui permettent tout simplement de ne pas mourir, en fait. De ne pas mourir. Donc, vous pouvez faire des bornes poison, des bornes incinération, tout. Vous allez rester à 1%, mais tant que vous avez des glaives, vous ne mourrez pas. Donc c'est clairement l'éveil pour moi le plus important du jeu quasiment. Car Corvus est déjà une bête, hein, il tape très très fort, mais ce qui le rend vraiment fumé et qui permet de faire beaucoup de choses avec lui, c'est clairement son éveil. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il peut être réveillé à 1, ça ne pose aucun souci parce que tout simplement l'augmentation de sa compétence, c'est juste les glaives qui reviennent plus vite après la première activation. Donc voilà, clairement, c'est un perso qui mérite la gemme d'éveil selon moi, très largement. Médusa, est-ce qu'elle mérite la gemme d'éveil? Je pense que oui, c'est plus un perso qu'on voit beaucoup jouer, qu'on voit beaucoup monter, même à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est quand même un éveil sympa, hein, qui permet de donner pas mal de puissance à Médusa, donc ouais, je pense qu'elle mérite l'éveil, clairement. Phoenix, bon, c'est un perso si vous l'avez, c'est pas un mauvais perso en soi, hein, mais voilà, c'est généralement les gens qui l'éveillent et qui la montent 5R5, c'est surtout pour le prestige. Sinon, généralement, ils oublient un petit peu et je les comprends. Thor, Angela, bon non, Thor c'est pas un bon perso de toute façon. Angela c'est pas un mauvais perso, mais de toute façon son éveil est vraiment à chier. Donc clairement non, elle ne mérite pas l'éveil. Elle ne mérite pas l'éveil, clairement pas. Venom. Venom, son éveil est plutôt intéressant. Depuis le rework, c'est devenu un perso vraiment très fort. Donc oui, selon moi, c'est un éveil qui peut être sympa si vous jouez Venom. Après, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que ça peut aider à faire certaines bornes, notamment la borne qui vous demande 3 buffs, puisque vous en avez un en fait dès le début du combat en plus. Donc ouais, clairement, je pense que c'est pas un mauvais éveil. Hyperion, mon très cher ami Hyperion, clairement, éveil 100% qui va lui permettre donc de gagner 50% de durée en fait sur ses buffs, donc ça va lui donner des gros gains de pouvoir, des grosses furies. Donc clairement ouais, Hyperion, les yeux fermés pour la gemme, pareil. Regardons, est-ce que j'ai oublié quelque chose que je n'ai point en 4 étoiles? Non, on dirait que non. Les techs, nos amis les techs. Alors,
Bon, Vautour, Punisher, on va pas en parler, c'est pas des très bons persos. Dark Oak, donc son éveil est super intéressant. Après, il est meilleur à haute compétence, ouais. Mais c'est vrai que d'avoir des pierres dessus, enfin de mettre des pierres dessus, c'est vraiment très important sur lui. Mais quoi qu'il arrive, son éveil est quand même intéressant. Donc ouais, je pense que c'est un perso qui pourrait mériter la gemme d'éveil en tout cas. Docteur Octopus, oui, c'est un perso qui mérite la gemme d'éveil, je pense. C'est pas un perso qu'on voit très souvent, mais quand vous savez le jouer, je pense que clairement, ça devient un très bon perso. Donc, je pense que oui. Je pense que il peut mériter la gemme d'éveil. Warlock, est-ce qu'il mérite la gemme d'éveil? Donc, Warlock, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur lui, c'est un très très bon perso qui ne mérite pas l'éveil selon moi. Clairement, vous avez des persos bien meilleurs en tech pour l'éveil, donc non, je pense qu'il ne mérite pas l'éveil. Après, c'est sûr, si vous voulez mettre 5R5, mettre des pierres dessus, comme ça, ouais. Éveil direct, c'est un très bon perso, très bon prestige, mais clairement, l'essentiel du perso, c'est pas avec son éveil, donc son éveil va juste rajouter quelques petits dommages, donc non, c'est pas très très utile. Mysterio. Mysterio ne mérite pas forcément l'éveil. Après, c'est toujours la même chose, hein. Si c'est un perso que vous aimez bien, que vous voulez monter 5R5, tout ça, vous pouvez mettre l'éveil, tout ça. Mais non, il n'a pas besoin parce qu'en fait, ça va juste lui rajouter des gaz automatiquement toutes les X secondes. Mais bon, les gaz sont quand même assez faciles à gagner. Donc non, je pense pas que... Non. Selon moi, Mysterio ne mérite pas l'éveil. Enfin, ne mérite pas la gemme d'éveil en tout cas. Spidey Stark, bon bah lui, hein, clairement, on sait qu'il mérite la gemme d'éveil. Hein, c'est un bon perso que personnellement je n'aime pas du tout. Mais oui, il mérite l'éveil, clairement. War Machine Iron Man, ça on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Ça c'est nul, ça c'est nul. Yondu c'est pareil, on n'en parle pas. Sentinelle, ouais, son éveil est plutôt pas mal. C'est pas un perso qu'on voit très fréquemment monter, mais clairement c'est un bon perso. C'est un bon perso. Et l'éveil est plutôt pas mal. Donc ouais, ça permet de monter les charges assez rapidement. Je pense que oui. Je pense qu'il mérite l'éveil. Ghost, est-ce qu'elle mérite l'éveil? Bon bah, si vous avez vu un peu de mes vidéos, vous verrez que, enfin, vous aurez compris que Ghost c'est ma vie. Donc est-ce qu'elle mérite l'éveil? Ouais, 100%. Elle mérite l'éveil et c'est même un perso qui est vraiment beaucoup plus fort éveillé parce que tout simplement elle va taper autant de dégâts, elle va faire autant de dégâts, mais elle va avoir des SP beaucoup plus rapidement, donc finalement les dégâts vont être vachement, vachement augmentés lorsqu'elle sera éveillée. Donc clairement, fantôme, les yeux fermés, l'éveil, les yeux fermés. Crâne rouge, est-ce qu'il mérite une gemme? Non, clairement pas. Iron Man, est-ce qu'il mérite une gemme d'éveil? Oui, son éveil est pas mal, son éveil ouais, est quand même vachement défensif, mais ouais, je pense que ouais. Je pense que ouais, il mérite l'éveil. C'est un très bon perso Iron Man Infinity War, mais je pense qu'il mérite l'éveil. Vision, est-ce qu'il mérite l'éveil? Oui, clairement. Après, c'est un perso que généralement les personnes qui l'ont acheté, ils ont acheté 2 fois hein, pour l'avoir éveillé. Si c'est pas le cas, vous pouvez l'éveiller. Après, le truc, c'est il aura quand même besoin d'avoir pas mal de pierres pour gagner beaucoup de pouvoir. Mais clairement, ouais, je pense qu'il mérite la pierre largement. Star-Lord, bon bah Star-Lord, hein, on va pas épiloguer, on sait clairement que c'est un perso qui a besoin d'être réveillé. Donc ouais, les yeux fermés pour Star-Lord. Nebula, non, clairement pas. Son éveil lui donne juste plus de chances de regagner une charge lorsqu'elle n'en a plus en fait. Donc ça veut dire que c'est dans l'optique où vous faites taper, donc non, clairement pas. Bon, je suis passé sur les Kang, hein, les Thanos, tout ça, parce que c'est pas des bons persos. Vous doutez bien qu'ils méritent pas du tout une gemme d'éveil. Mais bon, je le répète au cas où, ils ne méritent pas du tout une gemme d'éveil. Je crois pas que j'ai oublié quelque chose dans les techs. On va passer dans les mystiques et on aura terminé. Alors, Iron Fist, Fléau, Doctor Strange, Thor, on n'en parle pas, c'est nul. Black Widow, est-ce qu'elle mérite l'éveil? Non, je pense pas, hein, pas forcément. C'est un perso qui, son éveil est pas mal, mais très, enfin, c'est un peu compliqué à setup parce que donc c'est après un SP3 déjà,
Et surtout, c'est contre des ennemis qui auront soit beaucoup de buffs, soit, soit des immunités pour qu'elle gagne beaucoup de charge et pour que le toucher mortel donc du SP3 dure plus longtemps. Donc clairement, ça peut être, je dis pas que c'est nul, hein, ça peut être sympa, ça peut servir dans certaines situations, ça peut sauver la vie même clairement, mais est-ce qu'elle le mérite comme quoi pour une gemme comme ça, je pense pas. Magic, est-ce qu'elle mérite une gemme? Bah, mais ouais, clairement. Magic, les yeux fermés, hein, son éveil est primordial. Donc, ouais, clairement. Magic mérite clairement l'éveil, on est d'accord. Guillotine, Iron Fist, c'est nul. Et Bonimo, pareil, on va attendre le rework hein, pour voir ce qui se passe. Pour l'instant, je lui dis non. Mephisto, est-ce que son éveil est sympa? Ouais, ouais, clairement. Clairement. Je pense que, je pense que c'est un perso qui est un peu sous-coté qu'on oublie trop, mais franchement, franchement c'est un bon perso, un bon éveil. Ça, ça reste un très bon perso mystique, donc ouais, je pense qu'il mérite l'éveil clairement. Diablo, je connais pas vraiment, je vous avoue que c'est pas un perso que j'affectionne particulièrement non plus, mais je pense, au vu de la compétence, que c'est important d'avoir l'éveil. Donc si c'est un perso que vous aimez bien, que vous jouez, n'hésitez pas à mettre la gemme, sinon clairement n'allez pas gaspiller entre parenthèses la gemme sur lui. Qu'est-ce qu'on a Docteur Vaudou, est-ce que l'éveil est important? Oui, très très important. Je pense qu'il mérite sa gemme d'éveil, clairement, parce que ça fait de lui, en fait, un perso... Enfin, l'éveil fait de lui un bon perso. Sans éveil, c'est vrai que le perso est pas fou, mais avec l'éveil, ouais, ça reste un très très bon perso, donc qui va permettre d'infliger les debuffs de venin spirituel à 100%, en fait. Donc, ouais, clairement. Loki, est-ce qu'il mérite l'éveil? Non, clairement pas, c'est pas un bon perso, Loki. Morningstar, est-ce qu'il mérite son éveil? Ouais, c'est pas mal. Son éveil est vraiment pas mal. Je pense que je pense qu'elle mérite l'éveil. Après, c'est pas un perso qu'on joue beaucoup, qu'on a l'habitude de voir, mais je pense que son éveil peut être intéressant, clairement. Scarlet Witch, malheureusement, on l'a pas en 5. Bon, si c'était le cas, elle mériterait clairement l'éveil, ça c'est une certitude. Dormammu, est-ce qu'il mérite l'éveil? Non, clairement pas. C'est un perso qui est assez nul offensivement, donc qui mérite pas du tout, selon moi, la gemme. Même si son éveil est vraiment sympa, hein, je pense qu'il mérite pas du tout d'avoir une gemme. Zood, est-ce qu'il mérite une gemme? Non, c'est un perso correct. Après voilà, même, enfin, déjà rien que le fait que le perso soit juste correct, selon moi, il ne mérite pas de gemme, même si son éveil est sympa. Après, on a Symbiote Suprême. Donc Symbiote Suprême, c'est un très 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 bon perso qui n'a pas besoin d'être éveillé pour faire le taf, clairement pas. Mais évidemment, lorsqu'il est éveillé, bah déjà, il fait le taf un petit peu plus, forcément. Et il a un très gros prestige. Donc est-ce que c'est un perso qu'on peut jouer sans éveil? Oui, largement. Donc c'est un perso qu'on peut jouer en 6 étoiles sans souci. Mais par contre, est-ce que c'est un perso qui mérite l'éveil? Oui, je pense aussi. Même si l'éveil n'est pas important, et pas obligatoire, je pense que c'est clairement un perso qui mérite l'éveil. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ghost Rider, Mordo. Donc Mordo, on va pas en parler, c'est nul. Et Ghost Rider, est-ce qu'il mérite l'éveil? Clairement, si c'est un perso que vous jouez, donc en Trinité par exemple, avec Blade et Spidey Stark, je pense que oui. Parce que ça lui donne tout simplement un jugement de plus et ça lui donne donc sa furie. Donc ouais, je pense que ça mérite l'éveil, même si c'est un perso que j'aime pas non plus. En fait, c'est la trinité Blade, Spidey Stark, Ghost Rider que je n'aime pas tout simplement. C'est un bon perso qui mérite l'éveil selon moi, mais personnellement, je ne l'affectionne pas du tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si j'ai oublié quelque chose. J'essaye de checker, mais je ne crois pas. Non, je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Bon, on dirait que non. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous aurez compris un peu mon avis, un peu ce que je veux dire. Après, personnellement, j'ai usé très très peu de gemmes hein, dans ma carrière, entre parenthèses, de youtubeur. Enfin, de youtubeur, pardon, de Marvel. Donc non, clairement, je pense
pas que... J'ai dû en utiliser quoi? J'ai dû en utiliser une sur Hyperion. Bon, une sur Gwenpool, même si l'éveil est sympa et que je l'ai que 5 R3, parce que j'avais des pierres qui expiraient et j'avais surtout 3 gemmes virtuoses, je crois. Donc ouais, j'en ai utilisé une sur Omega, ça c'est sûr. J'en ai utilisé une sur Ronin, je crois. Parce que je voulais... Bon, là c'est différent, même si j'ai dit que son éveil était nul, c'est parce que je voulais faire monter dans mon prestige. Mais sinon, ouais, sinon j'en ai pas utilisé énormément, je crois, en DGM. J'en ai utilisé une sur Domino, bon pareil, même si son éveil est pas incroyable, c'était parce qu'elle rentrait dans mon prestige à 200. J'en ai utilisé sur une sur Ghost, hein, évidemment. J'en ai utilisé une sur Corvus, je crois également. J'en ai utilisé une sur Namor. Ouais, bah en fait, la plupart des persos que j'ai 5R5, je les demandé, enfin, je les ai montés avec une gemme, hein. Sunspot également, que j'ai éveillé avec une gemme. Pareil, hein, même si j'ai dit que les éveils n'étaient pas très très bons, je me contredis pas, hein, c'est juste que comme j'ai dit au début de la vidéo, si le perso est en 5R5 et qu'en plus il rentre dans le prestige, évidemment qu'on l'éveille, ça c'est une certitude. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez un peu compris mon point de vue sur les gemmes d'éveil. N'hésitez pas à me demander en commentaire si j'ai pas été clair sur quelques trucs, ou même si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire également si j'ai oublié des persos. Je crois pas en avoir oublié, mais il est possible que ce soit le cas. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et donnez-moi votre avis, un petit j'aime, un petit pouce bleu pareil si ça vous a plu. Et un abonnement si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!